La dernière enclave progressiste restant dans le secteur chrétien de Beyrouth est donc tombée aujourd'hui. Depuis 52 jours, nous vous parlions du siège du camp palestinien de Tal el-Zatar, un siège impitoyable d'un quartier transformé en forteresse par les combattants palestiniens. À l'intérieur, il y avait aussi des milliers de civils privés de nourriture, des femmes, des enfants survivant dans la puanteur des cadavres. Ce matin, les forces conservatrices ont lancé un dernier assaut, appuyé par une centaine de blindés. Je vous propose d'entendre le témoignage de l'un des seuls journalistes qui ait suivi la chute de Tal el-Zatar, l'envoyé spécial de TF1, Christian Bousquet. Un témoignage enregistré quelques heures seulement après la chute du camp. Et les images que vous allez voir et qui viennent de nous parvenir par satellite montrent la dernière offensive des forces chrétiennes. Tal el-Zatar, c'est le Stalingrad du Liban. Un décor de fin du monde que nous avons découvert ce matin lorsque, à bord d'une jeep de l'armée du Liban, nous avons franchi les limites de ce camp palestinien, planté comme une épine dans le secteur chrétien de Beyrouth. 51 jours de combats acharnés, des milliers et des milliers d'obus de tout calibre échangés entre les deux camps. Et voici le résultat qui s'offre à nos yeux. Partout des immeubles éventrés, écroulés, des cadavres déchiquetés qui traînent ici et là. Certains sont des combattants, ils sont tombés il y a quelques jours ou quelques semaines. D'autres sont des civils. Nous avons vu et filmé toute une famille, mari, femme et enfants, tués alors qu'ils tentaient de fuir cet enfer. Ils étaient presque à la limite du camp. Les combattants de l'armée du Liban couraient à travers les ruines pour tenter d'éliminer ces francs-tireurs. Et puis, il y avait aussi des obus, des roquettes qui tiraient depuis des positions progressistes tombées sur le camp. À plusieurs reprises, nous avons dû plonger à terre ou nous abriter dans les tranchées et tunnels bétonnés construits par les Palestiniens de Tal el-Zatar pour résister au siège des chrétiens. La Croix-Rouge internationale, qui était en train de négocier une évacuation des civils, n'était pas encore arrivée sur les lieux. Ce sont les milices chrétiennes qui ont dû se charger d'évacuer ces civils. Imaginez des centaines de personnes qui prennent d'assaut un camion, une mère séparée de son enfant qui pleure, des combattants chrétiens qui tirent en l'air pour tenter de ramener l'ordre. Un désordre inouï, un vacarme assourdissant. Ce n'est qu'un peu plus tard, grâce à l'action combinée de la Croix-Rouge internationale et à l'un des chefs phalangistes, Amin Gemayel, que les opérations d'évacuation se sont enfin organisées convenablement. Les responsables étaient sur place et c'était nécessaire pour mettre fin à certains abus, motivés par la rancœur, la haine, la vengeance. Voilà, et puis vous avez peut-être remarqué dans l'un des premiers chars que nous avons vus sur ces images un crucifix installés sur ce char. 12 000 personnes du camp ont été évacuées dans la confusion la plus totale, précise le représentant de la Ligue arabe à Beyrouth. Tout a été fait dans la précipitation, il y a eu des pertes, il y aurait au moins 100 morts. Le représentant de la Ligue arabe n'a pas pu confirmer que des camions de la Croix-Rouge avaient été pris sous le feu des forces conservatrices. Mais Tal el-Zatar ne doit pas faire oublier que la guerre continue tout autour. Cet après-midi, par exemple, 2 gardes de l'ambassade de France à Beyrouth ont été tués par l'explosion d'un obus. Tous les 2 étaient membres des compagnies républicaines de sécurité. Je vous propose tout de suite de voir la une des journaux de demain, des journaux qui titrent tous, bien sûr, sur la chute du camp de Tal el-Zatar. Le Figaro, d'abord. Une victoire décisive des forces conservatrices libanaises. L'Aurore, Tal el-Zatar est tombé. L'Humanité, Tal el-Zatar, les fascistes massacrent. Libération, le massacre du ghetto palestinien de Tal el-Zatar.